Shalom Uvracha, le passage pour le Chav Zayin Tevet, le 27 Tevet. Perek Yud Zayin, 17e chapitre. Ubazé Yuvan, en ceci sera compris. C'est-à-dire, suite à ce qui vient d'être expliqué, que la personne peut effectivement éprouver un amour à Akadosh Baruch Hu et une crainte à Akadosh Baruch Hu. Tout de même, cet amour et cette crainte ne se révèlent pas dans le cœur, restent encore au stade intellectuel. Tout de même, ceci est aussi valable pour lui permettre d'élever la Torah et les mitzvot au monde supérieur, au monde de Bria, comme si il aurait éprouvé cet amour et cette crainte dans son cœur de manière révélée. Et non pas seulement que la Torah et les mitzvot, elle va donc monter au niveau le plus élevé, si on veut, le monde de Bria, bien qu'il y ait un niveau encore plus élevé, mais de manière générale, c'est le monde qui est lié à la Torah et aux mitzvot qui se font de par des sentiments révélés. Bien plus que ça, le fait d'avoir cet amour et cette crainte vont lui permettre de faire la Torah et les mitzvot. Lorsque la personne a en elle une volonté qui est motivée par un amour à la chose et par une crainte à la chose, forcément elle va réaliser la chose. Donc, Ubazé Yuvan, par ce qui va être expliqué dans le chapitre précédent, Perek Tetzain, le 16e chapitre, sera compris, Mashekatu, ce qui est écrit dans le verset, Kikarov elecha davar meod, car la chose, mon cher Rabbeinu dit au Bnei Israël, la Torah et les mitzvot sont très proches à toi. Beficha oblivavcha la soto, aussi bien au niveau de la parole, aussi bien au niveau du cœur, donc des sentiments, la soto, aussi bien au niveau de l'action. Cher Rabbeinu, après toute la Torah et toutes les recommandations qu'il leur donne, etc., il leur dit, après tout, sachez une chose. Sachez que la Torah et les mitzvot sont très très proches. Vous pouvez la réaliser aussi bien dans la parole, par l'étude, vous pouvez la ressentir à Kadosh Baruch Hu, vous pouvez réaliser les mitzvot, tout est accessible et c'est très très proche. Donc suite à cette formulation de Moshe Rabbeinu, a priori, lorsqu'on dit ceci est facile et très très proche, et on dit dans ton cœur, ce qui veut dire réalisation profonde au point de ressentir à Kadosh Baruch Hu, ressentir un amour, une crainte dans le cœur, ceci est à l'opposé de nos sens. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, autant de Admour Azaken, c'était pas aussi évident d'aimer Akadosh Baruch Hu de manière aussi évidente, une révélation sans comme ça que ce soit aussi proche comme Moshe Rabbeinu le détermine. La Torah est nitzrit, la Torah est éternelle. On peut pas dire que Moshe Rabbeinu parla uniquement à la génération qui était la sienne, autant donc celle qui est sortie de Mitzrayim, celle qui est rentrée en Eretz Israël. Effectivement, à leur génération, c'était facile d'éprouver parce que Moshe Rabbeinu nous donne la Torah, et cette Torah elle a été écrite par Moshe Rabbeinu, de par Akadosh Baruch Hu, pour toutes les générations, pour nous tous, pour nous aujourd'hui, des milliers d'années plus tard. Donc, forcément dire que la Torah, que ce qui est écrit, que dans ton cœur, très proche de réaliser la Torah et très proche de ressentir Hachem, l'amour et la crainte de Hachem, ceci doit être applicable aussi bien pour nous. She'en karov davar meod, she'en karov meod adavar, car la chose n'est pas très proche, aussi évidente, la force libo, de transformer son cœur, mita'avat olamazé, des plaisirs, des désirs de ce monde-là. Les avat Hashem, Bémet, à l'amour d'Hachem réellement, car on peut pas avoir en soi l'amour d'Hachem et l'amour de ce monde. D'ailleurs, le monde et Hachem, ça se contredit. Celui qui aime le monde, forcément, il peut pas aimer Hachem vraiment. Il peut s'imaginer, il peut faire la Torah et les mitzvot. Oui, il va réaliser. Mais dire j'aime Hachem, ou tu aimes Hachem, ou tu aimes les plaisirs de ce monde-là. Donc il faut forcément transformer cet amour en amour de Hachem. Et ceci n'est pas du tout évident. Ou comme le Talmud lui-même nous dit, Atu ira milta zutretei, craindre Hachem est une chose aussi banale, aussi simple, petite. Vechol sheken ahava. Et si le Talmud emploie ceci concernant la crainte, à plus forte raison, ce qu'il s'agit de l'amour, Ahava, est-ce que aimer Hachem, c'est encore plus difficile quelque part, une révélation d'amour réel à Kadosh Baruch Hu. Donc aussi, comment on peut comprendre le sens de Kikarov elecha davar meod, befivcha ou bilvavcha dans ton cœur. Vegam amru hazal, de plus, nos maîtres, de mémoire bénie on dit, des tzadikim davka libam birshutam, les justes,
ont le cœur dans leur domaine. Ils dominent leur cœur. Et là, ils disent les justes, précisément, uniquement. Les justes. Donc, ce qui veut dire que ceux qui ne sont pas au niveau de tzadikim, ils dominent pas le cœur. Le cœur, qui veut dire les tentations, les désirs. La personne a en elle un désir. Alors déjà, il a un désir. Du moment où on a un désir, donc c'est qu'on aime une chose, on est tenté vers la chose. Déjà, on n'est pas tenté par Akadosh Baruch Hu, que ça soit un Benoni ou que ça soit un Bifar, un Racha. Et là, la Torah, elle te parle à tout le monde. Elle te dit que, sachez, Bnei Israël, tout le monde, non pas que les tzadikim, même les Benonim, qui karov elecha davar, c'est très proche d'avoir l'amour d'Hachem en toi, et d'avoir la crainte de Hachem. Et là seulement, Admorazaken nous explique, nous répond, de la soto, ratzalomar. Que veut dire la soto pour le faire? Car il faut bien voir la suite du verset, au bilvavra, la soto. La soto veut dire un amour qui est lié à l'action. Non pas un amour qui est en lui-même l'amour, pleinement l'amour, mais un amour qui va amener à l'action. Et là, la réponse se trouve donc justement dans le mot la soto. Ratzalomar, ceci veut dire Ahava mevia l'idée asiyat ha-mitzvah bilvad. L'amour qui amène à la réalisation de la mitzvah uniquement. Un amour qui amène uniquement à la réalisation de la mitzvah, elle est effectivement pas trop difficile, même proche. Bien sûr, ceci demande un effort. Sur terre, il n'y a rien qui est donné gratuitement à la Torah et les mitzvot. La soto, il faut le faire. Mais tout de même, ça reste proche. C'est faisable à tout le monde. Chez Hir et Utadiliba, c'est la volonté du cœur. Chez Beta, Alumot, lèvres, se trouvant effectivement dans les dissimulations du cœur. Ce qui veut dire que l'amour qui se trouve encore intellectuellement, elle n'est pas dans la révélation du cœur. Celle qui est dans la révélation du cœur, effectivement, comme on l'a demandé, très difficile, c'est pas évident, etc. Mais celle qui reste, qui est encore au point intellectuel, qui se trouve encore dans la pensée, dans le voilement du cœur, dans la révélation de la pensée, la révélation de l'intellect, celle-ci est donnée à tout le monde. Qui gamme, qui est nabil galut libo. Car même, bien que cet amour n'est pas révélé dans son cœur, qui est riche feesh, ce qui veut dire donc comme des flammes de feu, un amour, d'accord? Mais d'avar zé, karov meot, tout de même cette chose-là est très, très proche. Venakel chol adam, facile à toute personne. Asher yesh lo mor bekot kodo, oui, du moment où il a un cerveau. Il faut vraiment avoir un cerveau dans son crâne. Ki mocho birshuto, car son cerveau est dans son domaine. Le cœur n'est pas dans son domaine. Ceci est donné uniquement à tzadikim. Mais le cerveau est donné à tout le monde. Le cerveau est dans le domaine de n'importe quelle personne. Veyachol itbodenbo, du moment où la personne désire comprendre une chose, contempler, méditer, il peut. Kechol asher yarpotz, aussi bien qu'il le veuille. Urshit bonen bo bigdulat el sof baruchu. On va dire, bon, maintenant je vais méditer à la grandeur de Hachem. On prend maintenant les données, on analyse Akadosh Baruch Hu, on comprend c'est quoi Akadosh Baruch Hu. Mimmela, à partir de cette analysation, de cette compréhension, de cette méditation, Yolid bemocho, il va engendrer, on dit bien bemocho, donc dans son cerveau, d'accord? Al kol panim, du moins, dans le cerveau, Ahava l'Hachem, un amour pour Akadosh Baruch Hu. Le cerveau va ressentir, c'est un sentiment d'amour qui reste encore dans le cerveau. Ça va descendre du niveau, ça va avancer, si on veut, du niveau compréhension au niveau de sentiment, mais tout de même, ce niveau est encore, bien sûr, dans le cerveau, et ceci est donné à tout le monde. Les dovka, bon, ce qui veut dire que, à partir de là, il engendra un amour, et il voudra donc s'attacher à s'attacher à cet amour, à Kadosh Baruch Hu. Il aime Kadosh Baruch Hu. Bekiyu mitzvotav et torato. Comment on s'attache? Lorsqu'on fait les mitzvot, je vais m'attacher. Alors, ce qu'il faut faire, il faut faire ça et ça. Je fais. Donc, il fait les mitzvot, il fait la Torah, il se dit, Hachem, Beze kol adam. Et ceci, la Torah, la réalisation concrètement de la Torah et des mitzvot, l'étude de la Torah, la réalisation des mitzvot, c'est toute la personne sur terre qui ayom la sotam ktiv. Car aujourd'hui, sur terre, le but est de réaliser, de faire. Comme il est écrit chez Ayom, aujourd'hui, hu olam hamaaseh, c'est le monde de l'action. Dafka, précisément, le machar cholo, et demain, etc. Demain, c'est la récompense, c'est la révélation d'Akadosh Baruch Hu, le Gan Eden, etc. Comme il est écrit autre part. Ve'amoach, et non, le cerveau, shalid betivo betol dato, de par sa nature, de par son origine, domine al-halal asmali shebalev, sur la cavité gauche du cœur, ce qui veut dire sur les désirs qui sont dans le cœur, ve'alpiv,
et sur sa bouche, sur la parole de la personne, Val Kol Ha'evarim, et sur tous les membres, Shehem Klei HaMaaseh, qui sont eux les outils de l'action. Donc, c'est-à-dire que la personne peut concrètement réaliser la Torah et les mitzvot, car le cerveau, de par la volonté, l'amour qu'il a en lui pour HaKadosh Baruch Hu, il va dominer la tentation en ce qui concerne réaliser la mitzvah. Il va pas pouvoir transformer la tentation, qu'il n'y ait plus tentation. Il va dire, attention, stop ici, moi j'aime Hachem, je veux pas me séparer de Hachem, je veux quand même réaliser la mitzvah. C'est un prix, je paye le prix. Ah, c'est un prix, je suis d'accord. Un tzaddik, ça n'a pas de prix. Il n'a même pas besoin d'acheter, c'est déjà, il est tout à fait totalement dedans. Il n'a pas du tout le désir des choses du monde. Il n'y a rien, aucun yetzerara, aucune tentation mauvaise, opposée qui l'oppose. Alors que là, le Benoni, il peut effectivement contrôler en ce qui concerne la réalisation de la mitzvah. Donc, c'est ce que Moshe Rabbeinu nous dit. La chose est très proche. En ce qui concerne Bilvavra la Soto, pour la réalisation concrète, oui, ceci est facile d'avoir. Bilvavra aussi veut dire les sentiments. Ce qui concerne l'amour et la crainte. Lorsque le sentiment est encore dans le domaine de Tvunot, dans la compréhension, mais tout de même, ceci est appelé un sentiment. Ceci est facile à accéder, et de par ce sentiment, tu pourras effectivement réaliser la Torah et les mitzvot.